Mesdames et messieurs les représentants des associations de solidarité et de coopération franco-cubaine. Je recommence. Mesdames et messieurs les représentants des associations de solidarité et de coopération franco-cubaine. Mesdames, messieurs, chers amis et camarades. Au nom de monsieur le maire de Montpellier, je souhaite une bonne célébration de cette journée au peuple cubain. Nous n'oublions pas toutefois la difficulté dans laquelle se trouve Cuba. Le blocus criminel que fait subir les États-Unis empêche tout le développement du pays tel que les Cubains le souhaitent. Une expérience socialiste à moins de 500 km de la Floride reste une abomination pour cette puissance qui se veut hégémonique. À l'heure où les impérialismes s'affrontent directement dans des guerres meurtrières et où le changement climatique menace les populations, le temps n'est plus au mur et au blocus. Le temps est à la solidarité et à la fraternité entre les peuples. Cuba est un exemple pour nous. Là où notre pays exporte de plus en plus d'armes, Cuba, malgré ses ressources plus que limitées, exporte des médecins. Au nom de la ville de Montpellier, nous réaffirmons nos liens avec le peuple cubain. Nous demandons la levée du blocus criminel et nous souhaitons au peuple cubain une très belle fête nationale. Je remercie les associations organisatrices de ce rassemblement et du travail qu'elles produisent pour soutenir le peuple cubain. Merci à vous. Merci Georges. Là, je vais donner la parole donc à Maria Alice Paulet, représentante, vice-présidente de la région, représentante de Carole Delga. Mesdames, messieurs, camarades, messieurs, mesdames, les représentants des associations qui œuvraient tout au long de l'année pour le peuple cubain, je suis très honorée, moi, aujourd'hui, d'être là pour représenter la région Occitanie et Carole Delga en ce jour particulier qu'elle dit avec la Révolution à Cuba. Je suis toujours étonnée, moi, de la méconnaissance du peuple français vis-à-vis de José Marti quand vous posez la question. Quand vous dites que vous venez aujourd'hui, le 26 juillet, devant la statue de José Marti, vous avez les trois quarts du temps des grands yeux qui s'ouvrent et qui demandent qui est ce monsieur. Ben, ce monsieur, c'était un grand monsieur à qui on doit énormément de plus grand respect. C'était un penseur, un philosophe, un journaliste, fondateur du parti révolutionnaire cubain, initiateur de la révolution, inspirateur, ça a été dit, de Fidel Castro et de tous ses camarades. Et voilà, on doit faire... en plus, c'est poète, c'est un excellent poète. Je vous invite à lire ses écrits. Ils sont absolument magnifiques. Mais en effet, on ne peut pas être là aujourd'hui sans parler, comme ça a été fait, de ce blocus criminel que subit Cuba depuis plus de 160 ans. De 60 ans, pardon. Les effets sont désastreux pour le peuple cubain. Et malgré une timide levée sous Obama, Donald Trump est passé par là. 130 nouvelles mesures coercitives contre Cuba. Classement à un moment de partir de Cuba dans la liste des pays associés au terrorisme, avec d'autant plus de blocus et donc des contraintes très très lourdes pour les associations ou les institutions qui voudraient travailler avec Cuba. Et Joe Biden n'a pour l'instant encore rien fait, malgré les espoirs qu'on pouvait y placer. Donc voilà. José Marti disait quelque chose de très beau, qui disait « faire est mieux que dire quelque chose dans le genre ». Alors, en sa mémoire et pour le peuple cubain, continuons tous à agir au quotidien pour lever ce blocus criminel. Et ça a été rappelé, Cuba aujourd'hui exporte 2000 médecins pendant la crise Covid pour vacciner partout, y compris chez nous en France, en Martinique. C'est eux qui sont venus. Aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens d'avoir le matériel médical. Enfin, continuons le combat. Y viva Cuba libre. Merci. Alors, représentant de Montpellier Cuba Solidarité, Jean-Michel Ramon. Je regarde s'il refonctionne celui-ci, mais ah si. Ouais.
Merci à tous d'être là ce matin, comme chaque année. J'ai une pensée particulière pour la plateforme humanitaire de l'Hérault, qui est représentée ici même et qui a envoyé, avec l'appui de Cuba Coopération, un énorme conteneur de matériel médical au mois de décembre dernier et au printemps du matériel de bureau. Merci encore pour Cuba. S'agissant de Montpellier-Cuba Solidarité, c'est notre troisième station devant le buste de José Martí, puisque le 28 janvier, nous étions là avec les 18 étudiants cubains qui étaient en stage à la faculté d'éducation. Ils sont venus passer 6 mois pour étudier le français langue étrangère et ils sont repartis à Cuba où ils seront professeurs de français référents. Et donc on avait organisé à leur demande une petite cérémonie le 28 janvier, jour de la naissance de José Martí. Deuxième station devant le buste le 7 mai avec l'ambassadeur de Cuba qui effectuait sa première visite officielle à Montpellier. Une visite qui a été très réussie. Troisième station aujourd'hui, fête nationale de Cuba. Nous avons tous une pensée particulière pour le peuple cubain qui vit des moments très difficiles. On me parlait encore il y a quelques minutes de coupures de courant à La Havane en particulier, des coupures qui durent 24 heures. Imaginez un peu le quotidien. Et les difficultés économiques également. Nous aurons sans doute un nouveau passage devant le buste au mois d'octobre, puisque nous organisons avec Cuba Coopération Hérault 10 jours sur le thème de l'agriculture urbaine, périurbaine et familiale à Cuba. Nous sommes en train de préparer tout cela et les choses avancent bien. Cet événement, il aura lieu pendant les 4 saisons de l'agroécologie, qui va être cette année un gros événement international qui plus est. Voilà. Merci encore aux élus, merci aux associations, merci à France Cuba qui organise chaque année ce rassemblement ici. Voilà. Et vive Cuba! Merci Jean-Michel. Vous voyez que José Martí est bien fleuri cette année. Il y a au moins 5 germes. La mairie, la région, Cuba Coopération, Montpellier Cuba Solidarité, France Cuba. Les premières années, il n'y en avait qu'une. Peut-être que l'année prochaine, il y en aura 6. Peut-être le département. Voilà. Et on a de plus en plus de monde. Merci. Je vais passer la parole à Henri Sierra pour Cuba Coop Hérault. Oui, bonjour à tous et je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à ces 26 juillet qui sont devenus un peu une tradition, mais tradition ô combien nécessaire dans le combat que mène aujourd'hui Cuba et le peuple cubain. Je remercie toutes les associations et plus particulièrement quand même Montpellier Cuba Solidarité parce que si on a ce si beau buste à Montpellier, on le doit à l'initiative de cette association et donc on ne répétera jamais assez. Merci Montpellier Cuba Solidarité pour avoir réalisé cette initiative. Je vous signale qu'il n'y a que 2 bustes de José Martí en France. Il y en a un à Paris sur une place, la place José Martí. C'est un petit buste de 50 cm. Et puis le deuxième, c'est celui-là. Et celui-là, il est fantastique. Il démontre tout à fait l'esprit cubain. Il traduit tout à fait Cuba, son engagement, sa fierté, le combat pour la liberté, la libération du peuple et la souveraineté du pays. C'est tout ça que nous envoie José Martí à travers ce buste fantastique. Ceci étant dit, je voulais vous parler un peu de la situation actuelle à Cuba.
bien sûr, les choses vont vous sembler être redites, mais on ne le dira jamais assez. Parce que dans les médias, vous pouvez chercher des informations sur Cuba, vous n'en trouverez pas. Ou alors, ça va être pour porter atteinte à ce peuple qui se bat depuis des années, pour sa fierté, son indépendance et sa souveraineté. Cuba aujourd'hui, c'est pas nouveau, toujours confronté au blocus qui dure depuis plus de 60 ans, avec tous les dégâts que ça produit au point de vue économique, mais également, on n'en parle jamais assez, sur le milieu financier, parce que toutes les banques au monde sont soumises aux directives des banques américaines. Et les banques américaines interdisent tout commerce, toute économie avec Cuba. Cette pression financière, elle est terrible. Impossibilité d'investir, difficulté pour acheter des denrées tous les jours, aucune possibilité de crédit. Enfin bref, une catastrophe. Et les Cubains subissent ça depuis plus de 60 ans. Dans cette situation-là, il faut bien se rendre compte que la pandémie n'est pas venue faciliter les choses. Alors non seulement les Cubains, ils ont mis tout en œuvre, et quand même, on ne dira jamais assez